Dans le sud de la France, Porsche présente la dernière version de son modèle de luxe. Le Porsche Cayenne, un exemple de voiture qui consomme trop. Haute consommation, émissions de CO2 élevées. Elle est parfaite pour tous ceux qui ne sont pas concernés par le changement climatique. Mais depuis que les étriers jaune fluo ornent les jantes, les critiques ont diminué. Cette Cayenne se classe dans la catégorie A+ de l'efficacité et ne devrait consommer seulement 3,2 litres pour 100 km. Nous allons tester si ces données sont justes et s'il est toujours agréable de conduire ce modèle. Comparativement, le turbo, la meilleure motorisation de la Cayenne, consomme 12 litres pour 100 km, ce qui est beaucoup mais acceptable pour une voiture de 410 kW. L'hybride, avec ses 3,2 litres, est un vrai challenge. Mais cette donnée est-elle réaliste ? Nous allons essayer maintenant. Je vais d'abord tout régler de manière neutre. Puis je ne vais pas conduire de façon à économiser le carburant. Plutôt comme on conduirait normalement. Ni de manière sportive, ni économe. Normalement. Combien l'hybride consomme-t-elle vraiment? J'y reviendrai plus tard. Nous voulons voir dans un premier temps ce que la Cayenne peut faire en tant que véhicule. Un 4x4 doit être pratique et offrir de l'espace. C'est la raison pour laquelle nous regardons les sièges arrière. Voyons si je m'assois ici. Ce n'est pas une Rolls-Royce, mais quand le siège avant est réglé à ma taille, je ne touche pas le siège avec mes genoux. Cela est significatif. Je remarque également que le siège arrière est incliné vers l'arrière, et cela a évidemment un effet négatif sur la taille du coffre. Comme nous le connaissons déjà pour les 4x4, nous avons ici un coffre assez haut, mais cela est réglable à l'aide d'un bouton. La taille est acceptable, mais si je regarde ici le rangement, il n'y a plus de place, car la batterie de 100 kW est censée entrer dedans. Les moteurs électriques et à combustion cumulent 340 kW et 700 Nm de couple. L'accélération jusqu'à 100 est même 2 dixièmes plus rapide que pour la Cayenne S de haut de gamme. L'hybride a donc un effet positif autant sur la consommation que sur la performance. Avec la 918 Spider en 2013, Porsche a démontré ce qui est possible avec des véhicules hybrides orientés sur la performance. En 2017, la Panamera a suivi en tant que e-hybride et totalise maintenant 60% des ventes de la série. Nous arrivons maintenant dans la catégorie des SUV, Cayenne e-hybride. Première étape d'expansion. Regardons ce que cela donne. Nous espérons bien sûr continuer sur la même lancée en atteignant 12% des parts de marché. Plus ce sujet grandit, plus le nombre de clients va augmenter. Et plus nous pensons à étendre cela pour toutes nos séries. Tout est possible à tous les niveaux, évidemment. Ce n'est certainement qu'une question de temps avant qu'apparaisse une 911 hybride. Cependant, Porsche, pour le moment, ne semble pas prêt à proposer le moteur hybride sur l'ensemble de sa gamme de véhicules. Chez Porsche, nous pensons continuer dans toutes les directions. D'un côté, nous allons continuer à optimiser les véhicules à moteur classiques, en les rendant plus économiques au niveau de la consommation, sans pour autant négliger les performances, le point fort de Porsche. Et d'un autre côté, comme vous pouvez déjà le voir chez Mission E, que nous allons commencer à produire en 2019, nous mettons aussi les gaz sur l'électromobilité. Nous continuerons dans les deux directions et nous verrons. Le marché décidera dans quel sens il veut aller et nous réagirons en conséquence. Une Porsche doit être vive et dynamique, et cela s'applique évidemment aussi à la Porsche Cayenne. Si je suis maintenant en mode hybride et que je veux accélérer, cela prend un certain temps avant que la voiture ne réagisse. Ok, le conducteur veut vraiment accélérer. Le moteur à essence s'allume et prend le relais. Si je suis en mode sport ou en mode sport plus, j'ai une très bonne accélération directe. Ma tête se cogne sans arrêt au dossier.
Mais la Porsche reste tout de même très agréable. On ne veut pas imposer de manière excessive la consommation réelle. Avec un style de conduite décent, il est possible de laisser aller son esprit dans l'intérieur de la Cayenne. La finition est ici du plus haut niveau. Il n'y a rien à dire. C'est Porsche. Du cuir partout. Et ici, c'est un joli cuir marron. Ça a son charme, mais ce n'est peut-être pas pour tous les goûts. Un peu de chrome, un peu de bois. C'est comme ça que cela doit être pour une voiture de ce budget. Avec un prix de base de 90 000 €, vous obtenez le plus puissant des SUV hybrides existants sur le marché. Au même titre que la Bentley Bentayga hybride qui possède le même moteur que la Cayenne. Que peut-on voir sur le cadran après 100 km d'évaluation? 9,2 litres d'essence pour 100 km. C'est bien plus que ce qui est annoncé, mais c'est presque autant que les critères de fabrication d'une Cayenne S. Elle a d'ailleurs des résultats décents, puisque ce 4x4 pèse environ 2,3 tonnes et environ 300 kW. Une consommation de 9 litres n'est donc pas si mal. Maintenant, ma batterie est vide, ce qui veut dire que je dois avant tout aller à une borne pour la recharger. Pour leur défense, nous avons fait l'évaluation en grande partie sur des routes de campagne. En ville, la consommation serait beaucoup plus basse car la Cayenne serait plus souvent en mode purement électrique. La batterie a besoin d'au moins 2h20 pour être entièrement chargée. Il faut prévoir 8 heures de charge si vous utilisez une prise domestique. Certains fabricants se sont engagés à une date limite. D'ici 2020-2025, nous terminerons l'électrification de toute la flotte. Chez Porsche, c'est différent. Ils observent le marché. Dans quelle direction va la demande? C'est pour cette raison que Porsche continue de se développer dans 3 directions. D'une part, les moteurs à combustion classiques auront toujours un futur chez Porsche. D'autre part, les véhicules à moteur électrique et les véhicules hybrides trouveront un équilibre entre les deux. Peut-être que la Cayenne hybride est tout simplement une façon d'habituer le consommateur à l'électrique. L'e-hybride est la combinaison parfaite. Elle a de bonnes performances, mais peut également fonctionner tout en électrique sur des distances courtes.